Une fille noire émouvante révèle à un millionnaire paralysé le pouvoir transformateur de l'amour. Dans une banlieue parisienne vibrante, Amélie, 17 ans, bercée par le brouhaha du marché et l'odeur des épices dans le petit magasin de ses parents, rêvait d'un avenir plus lumineux. Elle travaillait dur chaque jour, offrant un sourire à chaque client, sa peau éclatante se mêlant aux couleurs chatoyantes des étals. Pourtant, l'angoisse de la précarité financière pesait lourd sur ses jeunes épaules. Malgré tout, l'espoir brillait dans ses yeux. Elle rêvait d'études supérieures, d'élargir ses horizons au-delà des murs de la boutique familiale. Un matin, alors qu'elle empruntait le chemin habituel vers le magasin, une imposante demeure attira son regard. La maison semblait un monde à part, presque magique, isolé derrière des grilles dorées. Elle avait entendu des murmures sur Victor, cet homme reclus, millionnaire paralysé par un terrible accident. Par curiosité et empathie, Amélie allait découvrir ce qui se cachait derrière ces murs. Tremblante d'excitation, elle toqua à la porte, prête à affronter le jugement des autres. Quand Victor ouvrit, la tristesse dans ses yeux lui brisa le cœur. Leur première rencontre emprisonna tout dans l'instant. Amélie, avec son sourire contagieux, brisa la glace, lui parlant de ses rêves. « Pourquoi ne pas voir les étoiles que vous avez encore en vous ?» lui demanda-t-elle, les yeux brillants d'une lumière qu'il avait oubliée. Victime d'un passé déchirant, Victor retrouva le goût de l'espoir. Elle lui apporta une bouffée d'air frais, et pour lui, chaque mot d'Amélie était une promesse. Elle parlait de sa famille, de ses luttes, de la beauté de la vie dans sa banlieue colorée. Victor, engoncé dans son fauteuil, se mit à rêver à nouveau. Mais bientôt, ce lien intense entre eux devint une source de rumeurs. Les voisins, les amis de Victor, et même certains membres de sa propre famille commencèrent à chuchoter « Elle veut juste son argent, ce n'est qu'une opportuniste ». Amélie, consciente des murmures, se trouva déchirée. Les conseils de ses parents résonnaient dans sa tête « Sois prudente, ma chérie, ne laisse pas les rêves te faire perdre la réalité ». Elle aimait vraiment Victor, mais les pressions de sa communauté pesaient sur son cœur. De chaque côté, la loyauté et l'amour luttaient pour dominer son esprit. Comment pourrait-elle abandonner son amour pour celui qui lui offrait le meilleur d'eux-mêmes? Mais à quel coût? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours passaient, et leur amitié évoluait en quelque chose de plus profond. Amélie devenait un rayon de soleil dans le monde gris de Victor, et lui, bien qu'enfermé dans ses blessures, commençait à entrevoir un futur. Mais les murmures ne faiblissaient pas, et la communauté restait divisée. Avec chaque instant passé ensemble, Amélie savait qu'elle risquait de rompre le fil fragile qui la reliait à sa famille. Alors que cette histoire d'amour improbable s'épanouissait, la grande question subsistait, jusqu'où Amélie était-elle prête à aller pour défendre ce qu'elle aimait? La vie avait de nouvelles promesses à offrir, mais à quel prix? Leur cœur battait à l'unisson, mais le monde extérieur continuait de juger. Que se passerait-il lorsqu'ils seraient finalement confrontés à la réalité? Amélie se tenait devant la grande fenêtre du salon de Victor, regardant les gouttes de pluie glisser sur le verre. C'était une de ces journées grises typiques, où le ciel paraissait se fondre avec les soucis qui pesaient lourd sur son cœur. Elle pensait à ce que Victor représentait pour elle, et à la façon dont il avait commencé à croire en ses rêves. Mais cet espoir se heurtait à la dure réalité des commentaires malveillants qui fusent autour de Victor, assis dans son fauteuil, observait Amélie avec admiration. Son regard contemplatif trahissait l'angoisse qui s'était immiscée chez lui. Il ressentait la pression des rumeurs, aussi bien que la douleur qu'elles infligeaient à la jeune fille. « Amélie, commença-t-il, sa voix tremblante pleine de sentiments, je ne veux pas être le poids qui détruit tes rêves. » Elle se retourna, les yeux brillants de larmes. « Mais tu es devenu l'un de mes rêves, Victor. Je refuse de laisser les mots des autres nous détruire. Nous vivons dans un monde où l'amour devrait l'emporter, même sur le jugement. » Un bref silence s'installa entre eux, emplissant l'espace de tension et de compréhension. Amélie s'avança vers Victor et prit sa main, cherchant à lui transmettre la force qu'elle avait puisée en lui. « Nous devons ignorer les murmures et vivre pour nous. Et l'amour que nous avons peut transformer nos vies, affirma-t-elle avec conviction. Cependant, à mesure que leur relation se renforçait, la colère gronda dans la communauté.
les exclamations de méfiance et de jalousie ne tardèrent pas à atteindre les oreilles des parents d'Amélie, qui, bien que fiers de leur fille, étaient inquiets des implications de cette relation. Un soir, alors que Amélie partageait le dîner avec eux, le sujet s'infiltra dans la conversation. « Amélie, ma chérie, nous avons entendu des choses sur Victor. On dit qu'il te manipule. Que tu es une opportuniste. » « Est-ce vrai ?» demanda sa mère, la voix tremblante des angoisses. Amélie, réalisant la douleur de sa mère, se redressa, déterminée à défendre ce qu'elle avait trouvé. « Ce n'est pas vrai. Je l'aime. C'est une belle personne avec un cœur immense. Mais il est riche, et tu es si jeune. N'y a-t-il pas un risque ?» insista son père, le regard soucieux, comme s'il cherchait à protéger son trésor le plus précieux. Un élan de défi se leva en elle. « Et si je lui dis que j'y ai découvert en lui une force que je n'aurais jamais imaginée? Pensez-vous que cela ne vaut pas le coup d'essayer de bâtir quelque chose de beau ?» Leur silence était lourd, chargé des peurs d'un monde qui ne comprenait pas. Amélie sentit une fissure se creuser sous ses pieds, ses parents, en proie à l'inquiétude, elle n'arrivait pas à voir la vérité. Le lendemain, lorsque Victor l'appela pour discuter, Amélie sentait que l'étau se resserrait autour d'elle. Elle avait besoin de lui. Mais comment lui expliquer la douleur qu'elle ressentait? Elle savait que les rumeurs allaient grandir, que la pression de sa famille pourrait les éloigner. Elle était à un tournant, entre deux mondes qui ne semblaient pas pouvoir coexister. Victor accueillit Amélie avec un sourire, mais son visage se ferma rapidement en voyant son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, inquiet. Les murmures s'intensifient, Victor. Même ma famille commence à craindre notre amour. Je suis prise dans un tourbillon, avoua-t-elle en laissant échapper une larme. Victor, avec toute la force qu'il pouvait rassembler, approcha sa main pour essuyer celle d'Amélie. Peu importe ce que les autres disent, nous devons rester fidèles à nous-mêmes. L'amour devrait toujours triompher. Mais jusqu'où es-tu prête à aller, Amélie? Cette question résonna dans son cœur, laissant un vide qu'elle devait remplir. Amélie savait qu'elle devait faire un choix. Et ce choix déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi la force de leur amour face à l'adversité. Et la réponse l'attendait, mais était-elle vraiment prête à affronter celle-ci? Ses pensées s'envolaient, là. Mettant face à la réalité crue de leur lutte. Que ferait-elle lorsque le moment viendrait de défendre son amour face au monde? L'angoisse grandissait, mais une certitude s'installait aussi, elle ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Alors que l'orage se levait à l'horizon, Amélie sut que les véritables épreuves de leur amour étaient seulement sur le point de commencer. Quelle décision prendrait-elle? Amélie s'éveilla au matin suivant avec une sensation d'oppression dans la poitrine. Le poids de la nuit passée l'accompagnait, les murmures des autres résonnant encore dans sa tête. Elle avait passé des heures à ruminer les paroles de Victor, réfléchissant à la nécessité de se battre pour leur amour. Mais maintenant, alors qu'elle se préparait pour la journée, une question persistait, jusqu'où serait-elle prête à aller pour préserver ce qu'ils avaient construit ensemble? Elle prit son petit déjeuner dans un silence réfléchi, un regard perdu dans le vide. Sa mère entra dans la cuisine, un sourire maternel sur le visage, mais Amélie pouvait percevoir l'inquiétude derrière cette façade enjouée. « Prête pour l'école ?» demanda-t-elle, la voix douce. « Oui, maman », répondit Amélie d'un ton distant. Elle n'avait pas encore trouvé les mots pour expliquer à sa mère ses véritables sentiments. Elle se leva puis sortit rapidement de la maison, impatiente de rejoindre Victor. Lorsqu'elle arriva chez lui, la pluie avait cessé, laissant place à un ciel azur parsemé de nuages blancs. L'air frais semblait nettoyer son esprit et, pour un instant, elle sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Victor l'attendait sur le pas de sa porte, avec un sourire qui éclairait son visage. Mais Amélie savait que derrière cette façade enjouée, il partageait ses tourments. « Amélie, je suis heureux de te voir, » dit-il, ses yeux pétillants d'excitation. « J'y ai pensé que nous pourrions aller nous promener au parc. » Elle hésita un instant, mais elle envie de fuir les préoccupations qui l'entouraient l'emporta. « D'accord, ça semble bien. » Au parc, les arbres bordant les sentiers étaient majestueux, leurs feuilles brillantes dans la lumière du soleil. Ils marchèrent côte à côte, chacun perdu dans ses propres pensées, jusqu'à ce que Victor décide de briser le silence. « J'y ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, » commença-t-il, scrutant le chemin devant eux. « Et je pense qu'il est temps de parler aux autres. Il ne faut pas que ce soit un poids entre nous. Nous devons montrer que notre amour est vrai. » Amélie se retourna brusquement, surprise par sa suggestion. « Parler aux autres? Tu veux dire les affronter directement? » « Oui, exactement.
L'amour n'est pas quelque chose que l'on cache dans l'ombre. Nous devons être fiers de ce que nous sommes. Les mots de Victor l'enflammaient mais elle effrayait également. Ce n'était pas simplement une question de chiffres, de richesse ou de jalousie. C'était une question de cœur, de valeur, et d'acceptation. Mais je ne sais pas si ma famille sera prête à entendre notre histoire de cette manière. Ils peuvent être ce qu'ils veulent, elle interrompit doucement. Je suis prêt à tout pour toi. Et si cela signifie affronter les gens, alors je le ferai. Mais je veux savoir si tu es avec moi, Amélie. Un silence s'installa de nouveau, pesant comme un orage imminent. Amélie se sentit tiraillée, prise entre son amour naissant et la peur du regard des autres. Devait-elle vraiment engager cette bataille? Je t'aime, Victor, murmura-t-elle finalement, le cœur battant. Mais j'y ai peur. Peur de perdre ce que j'y ai, peur que les autres ne comprennent pas. Et c'est normal d'avoir peur, dit-il avec tendresse, prenant sa main dans la sienne. Mais ensemble, nous pouvons surmonter cela. Je ai besoin de toi. Tu es la lumière qui éclaire mon chemin. Les mots de Victor résonnèrent en elle, une promesse d'espoir mélangée à la réalité du combat qui les attendait. Elle se laissa emporter par l'émotion, sentant que cet amour méritait d'être défendu. Alors que les nuages commençaient à se rassembler dans le ciel, elle sut que l'heure de la décision approchait. Une nouvelle détermination émergea en elle. Elle n'était pas seule dans cette lutte. D'accord, Victor. Ensemble, nous ferons face à tout, dit-elle enfin. L'amour était leur arme la plus puissante. Mais alors, lorsque le vent se leva au-dessus d'eux, Amélie comprit que le plus grand défi n'était pas seulement ce qu'ils affronteraient ensemble, mais comment leur amour serait perçu au-delà des murs de leur intimité. Que leur dirons-nous vraiment, demanda-t-elle, son cœur palpitant d'anticipation. Une tempête se préparait au loin. Mais elle était prête à se battre pour ce qu'elle croyait. Leur crainte s'épanouirait en force, mais quel impact cela aurait-il sur leur amour? Amélie ressentait la chaleur de la main de Victor dans la sienne, mais malgré ce contact réconfortant, l'anxiété s'immisçait. Elle avait parfois l'impression que le monde comprimait son cœur, mais elle savait qu'une décision était imminente, une décision qui pourrait changer leur vie à jamais. Ils continuèrent leur promenade dans le parc, le ciel devenant presque sombre à mesure que les nuages se rassemblaient. Amélie se demandait comment leur famille réagirait, et si leurs amis seraient capables de comprendre ce lien intense qu'ils partageaient. L'idée de devoir justifier leur amour, de devoir s'en défendre, ne faisait qu'aggraver son appréhension. Et si ça tournait mal? Osa-t-elle poser la question. Et si au lieu de soutien, on recueillait des regards remplis de jugement? Victor s'arrêta, la regardant dans les yeux. Tout ce que je sais, c'est que je préfère risquer tout cela que de vivre dans l'ombre de notre amour. À tes côtés, je me sens fort, Amélie. Je t'ai toujours admiré pour ton courage. Courage, répondit-elle, un sourire nerveux aux lèvres. Je me sens plus comme une feuille ballottée par le vent, à la merci des tempêtes qui approchent. Parfois, la force se cache dans la vulnérabilité, murmura Victor, un regard franc. Nous ne serons jamais l'un sans l'autre. Je crois en nous, et j'espère que tu pourras faire de même. Amélie hocha la tête, ses pensées tourbillonnant au rythme du battement de son cœur. Elle avait toujours eu une vision romantique de l'amour, mais elle ne s'était jamais imaginée confrontée à des choix aussi difficiles. Son cœur aspirait à l'acceptation et au bonheur, mais elle ne pouvait ignorer la crainte de l'abandon et du rejet. En passant devant un groupe d'amis, elle sentit un frisson d'impuissance. Leur rire résonnait comme une mélodie joyeuse, mais cela lui rappelait combien elle se sentait à l'écart. Elle se tourna alors vers Victor, cherchant du réconfort dans ses yeux. « Tu es prête ?» demanda-t-il, devinant son trouble. « Prête pour quoi exactement ?» répondit-elle, un léger tremblement dans la voix. « Prête à faire face à la vérité. La vérité sur nous, sur ce que nous sommes. Nous devons nous montrer ensemble, comme un symbole de ce que l'amour peut être, même quand c'est difficile. » Amélie sentait que ces mots la touchaient profondément. Elle voyait le feu dans ses yeux, un feu qu'elle désirait embrasser. Cette promesse de transparence, bien qu'effrayante, éveillait quelque chose en elle. Elle savait qu'elle devait prendre son courage à deux mains. « Je te fais confiance, Victor. Alors faisons-le. Affrontons-les ensemble, peu importe ce qui se mettra sur notre chemin, déclara-t-elle, sa voix s'étant affirmée. Le vent se leva brusquement autour d'eux, et Amélie se sentit vivifiée par cette décision. Mais à ce moment-là,
alors qu'elle ressentait une nouvelle force se dessiner en elle, une ombre furtive elle observait à distance. Elle tourna la tête à l'instinct, mais ne vit que le vide. Seulement un sentiment étrange persistait, comme si quelqu'un, là-bas, avait entreaperçu leur échange. « Amélie, regarde !» Victor indiquait une famille en train de s'éloigner. Sa concentration était totalement absorbée sur eux, mais Amélie, elle, avait l'esprit troublé par ce pressentiment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Victor, et l'inquiétude affleurant sur son visage. Elle secoua la tête. « Je ne sais pas, mais nous devons être prudents. Ces regards, ils peuvent porter bien des histoires. » Leurs regards se croisèrent, et dans cette minute suspendue, ils surent tous les deux que le chemin serait semé d'embûches. Little did they know, un révélateur inattendu allait bientôt apparaître, modifiant à jamais la trajectoire de leur amour. Un léger frisson parcourut l'échine d'Amélie, tandis qu'elle se demandait quelle révélation se cachait derrière cette silhouette. Ils s'étaient armés de leurs sentiments, mais étaient-ils préparés à ce qui viendrait ensuite? Amélie et Victor poursuivaient leur promenade, un silence pesant enveloppant leur proximité. Leurs pas résonnaient doucement sur le chemin de gravier, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Amélie ne pouvait plus ignorer ce sentiment de menace latente. Que se passerait-il si leur famille découvrait leurs secrets? Leur vie bien rangée pouvait-elle réellement comprendre cette passion débordante? Alors qu'ils traversaient un parterre de fleurs sauvages, Victor interrompit ses pensées. « Tu as l'air préoccupée, Amélie. Est-ce que je t'inquiète avec mes projets ?» Elle souffla doucement, balayant ses doutes d'un geste de la main. « Ce n'est pas toi, Victor, c'est ce qui pourrait nous arriver. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « J'y ai peur que nos familles ne voient pas notre amour comme nous le voyons. » Victor, elle observait attentivement, la compassion illuminant son regard. « Souviens-toi, Amélie, l'amour est plus puissant que l'opinion des autres. Même si le monde entier se liguait contre nous, je resterai à tes côtés. » Elle se sentait touchée par sa déclaration, mais la peur persistait, telle une ombre qui la suivait partout. « Nous vivons dans un monde où la haine et le jugement prêtent souvent le flambeau à l'amour, murmura-t-elle encore, la voix plus faiblissante. Alors laissons notre histoire être un contrepoids à cette noirceur. Nous avons la force de changer les perceptions, tu le sais. » Ces mots résonnaient avec une étrange certitude, et Amélie commençait à ressentir une chaleur croissante, comme si chaque syllabe brûlait d'un doux espoir. Le vent caressait leur visage, mais Amélie frissonna à nouveau, ce pressentiment ne la quittant pas soudain, elle se retourna, cherchant cette présence rancunière. Un groupe de jeunes approchait, les rires désormais aigus et pénétrants. L'un d'eux, particulièrement grand, semblait la dévisager. « Alors, comme ça, vous êtes ensemble ?» lança-t-il, un mépris évident dans la voix, brisé par des ricanements. Les paroles d'Amélie se plantèrent dans sa gorge. Victor tourna la tête, et une tension palpable s'installa entre eux. « Ignore-les, Amélie. Ils ne savent rien de nous, mais la douleur, le rejet, s'ancrait dans le cœur d'Amélie. Ce regard était la même courbure de jugement qu'elle avait redoutée. Elle trembla, mais une détermination nouvelle envahit son esprit. « Non, je ne peux plus rester silencieuse. Ils doivent savoir. » Victor l'attrapa doucement par l'épaule. « Et si nous nous retirions? Ne les laissons pas nous briser. Nous avons d'autres choses à vivre, des vérités à dévoiler. » Mais Amélie était décidée. Ils avaient déjà décidé d'affronter le regard du monde ensemble, n'est-ce pas? Elle redressa la tête. « Écoute-moi, Victor. Je ne veux pas qu'ils puissent décider pour nous. Nous allons nous montrer tels que nous sommes. » Un frisson d'admiration pour son audace coula dans les veines de Victor. Il savait qu'un moment de vérité se préparait, et il partageait son besoin de liberté. « D'accord, mais soyons prêts à tout. » Les rires du groupe continuèrent de le navrer, mais Amélie ne voulait plus avoir peur. Ensemble, elle et Victor avancèrent vers cette confrontation inéluctable. Ils prenaient une décision ensemble, une décision qui pourrait non seulement définir leur amour mais aussi leur place dans un monde souvent intransigeant. Alors qu'ils se rapprochaient, Amélie sentait son cœur battre la chamade. Avaient-ils vraiment le droit de revendiquer leur amour au grand jour? Et si cela ne se passait pas comme il l'avait espéré? Mais dans cette cacophonie des émotions, une pensée persistait, l'amour était en soi un acte de courage. À cet instant précis, une lumière semblait briller en elle, une promesse de changement. Elle se retourna vers Victor, cherchant l'assurance dans ses yeux brillants. « Nous sommes du bon côté de l'histoire, n'est-ce pas ?» Il lui sourit, une flamme d'optimisme dans la noirceur. « Oui, je veux y croire. »
Et avec une profonde inspiration, ils se dirigèrent vers le groupe qui les observait, prêts à faire face à leurs détracteurs. Mais comme ils s'approchaient d'eux, un visage familier émergea de l'arrière-plan. Était-ce vraiment celui qu'elle pensait voir? Le cœur d'Amélie s'accéléra, une nouvelle peur et une nouvelle surprise s'entremêlant au sein de cette confrontation imminente. Qui était cette personne, et quelle pouvait être son influence sur leur avenir? Amélie fixa le visage qui s'avançait, pétrifiée. C'était Clara, sa meilleure amie d'enfance, avec qui elle avait partagé tant de secrets. Les yeux de Clara s'écarquillèrent de surprise en rencontrant ceux d'Amélie, puis une ombre de compréhension passa sur son visage. Comment Clara pouvait-elle être là à ce moment précis? La terreur dans l'esprit d'Amélie rivalisait avec l'espoir, un cocktail d'émotions explosifs. Amélie? Clara s'avança un peu plus, ses camarades la suivirent, intrigués par la scène qui se jouait. Amélie rougit sous le regard de ceux qui semblaient maintenant plus curieux que moqueurs. Clara, débuta Amélie, mais les mots se bloquèrent. Elle ne savait pas comment exprimer ce mélange de joie et de vulnérabilité. Victor, toujours à ses côtés, humecta ses lèvres, prêt à prendre la parole. Nous ne cachons rien. Nous sommes ensemble, et c'est comme ça. Son ton était calme, mais la tension dans l'air était palpable. Les rires se turent lentement, remplacés par une attention concentrée. Clara semblait hésitante, oscillant entre la surprise et l'acceptation. Je ne m'attendais pas à ça. Mais, qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous battons pour notre amour, Clara. Pour ne plus vivre dans l'ombre des préjugés et du jugement des autres, répondit Amélie, le cœur battant. Un murmure parcourut le groupe. Amélie se tenait là, debout, défiant le monde. C'était le moment qu'elle avait toujours redouté, mais envers et contre tout, une force la poussait à faire face. Elle serait sincère, même si cela signifiait être vulnérable. Clara avança d'un pas, maintenant seule devant eux. Écoutez, je suis contente de vous voir ensemble. Ça me fait plaisir. Mais qu'en est-il de nos familles? Que vont-elles en penser? Amélie se sentit tomber. Clara, qui avait toujours été sa confidente, se montrait maintenant spectatrice de cette lutte. Elle déglutit. L'amour ne devrait pas être un problème, Clara. Nous devons tous les deux surmonter nos peurs. Notre bonheur est prioritaire. Le groupe commença à murmurer à nouveau. Ce moment était déjà difficile, mais si Clara n'était pas de leur côté, tout pourrait basculer. Les bras croisés, un jeune homme du groupe reprit la parole, défiant, pourquoi devrions-nous accepter ça? C'est contre nature. Amélie avala difficilement, mais elle ne se laissa pas abattre. Et pourquoi serait-ce contre nature? Vous ne connaissez pas notre histoire, notre lutte. Nous sommes ici, debout, prêts à montrer qui nous sommes. Que est-ce qui vous empêche de voir notre amour comme une force plutôt qu'une faiblesse? La tension était à son comble. Leur famille, leurs amis, leurs croyances, tout cela pesait sur eux. Mais au milieu de ce chaos, Amélie sut qu'elle devait rester fidèle à elle-même. Une pensée réconfortante l'envahit, même dans cette adversité, elle n'était pas seule. Victor, sentant son hésitation, serra doucement sa main. Amélie trouva réconfort et force dans son étreinte. Ensemble, ils avaient le pouvoir de changer les choses. Clara, je ne veux pas que tu choisisses un camp. Nous sommes toutes deux ici, ça compte. Je crois que l'amour peut ouvrir des portes, pas juste les fermer. Fais-moi confiance, fais-nous confiance. Les murmures s'éteignirent lentement, remplacés par un lourd silence. Clara baissa les yeux, et une lutte interne semblait l'emporter. Amélie pouvait presque lire les émotions sur son visage, la peur de l'approbation, le désir d'acceptation. Je vais peut-être avoir besoin de temps, mais commença Clara, ne sachant pas vraiment quelle décision prendre. Le regard d'Amélie s'illumina d'espoir, mais ce sentiment ne dura pas. Elle savait que la bataille pour leur amour avait à peine commencé, et que des choix difficiles allaient encore se présenter. Elle n'oublie pas, Amélie, je suis là pour toi, murmura Victor, gardant son ton rassurant. Mais alors qu'elle observait Clara se retirer, une autre silhouette se profila à l'horizon. Une silhouette qui pouvait changer le cours de leur histoire. Qui était-ce maintenant, et quel impact aurait cette apparition inattendue sur leur combat pour l'amour? La silhouette avançait lentement, chaque pas résonnant comme une cloche dans le silence pesant qui avait enveloppé le groupe. Amélie plissa les yeux, tentant de percer le mystère de cette apparition inattendue. Les traits de la nouvelle venue commençaient à se dessiner, et lorsqu'elle fut enfin reconnaissable, un frisson parcourut l'échine d'Amélie. C'était Émilie, la sœur de Victor.
Elle n'avait pas été présente lors des premières révélations, mais son regard, vapoureux d'angoisse et de curiosité, parlait de ses propres luttes. Dans une société déjà hostile à l'amour d'Amélie et Victor, Émilie représentait une lueur d'espoir qui inquiétait autant qu'elle rassurait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» s'empressa-t-elle de demander, sa voix trahissant une tension palpable. Tous les yeux se tournèrent vers Victor, en quête d'une explication. Amélie se sentit vaciller sous l'intensité des regards. Mais au moment où elle pensait sombrer dans l'angoisse, elle se rappela le doigt d'honneur qu'elle avait fait à la peur. Elle savait qu'il lui fallait surmonter tous ces obstacles. « Émilie, nous avons décidé d'être honnêtes sur notre amour, » répondit-elle avec une ferveur qu'elle espérait contagieuse. Un silence pesant suivit ces mots, et tous attendaient une réaction de la part d'Émilie. Un mélange de compréhension et de défi brillait dans ses yeux. Elle se tourna alors vers son frère, Victor, dont le visage trahissait des émotions contradictoires. « Et vous êtes prêts à faire face au monde ensemble ?» demanda Émilie, sa voix douce mais affirmée. « Oui. Nous avons décidé de ne plus nous cacher », affirma Victor, la voix ferme. « Amélie est celle que j'aime, et je ne laisserai personne nous séparer. » Les murmures qui avaient commencé à s'éteindre prirent une nouvelle dimension. Un jeune homme dans le groupe, celui qui avait défié Amélie plus tôt, échangea un regard sceptique avec d'autres, comme s'ils étaient le jury de cette affaire. Mais c'était l'opinion d'Émilie qui importait de plus en plus, son approbation pourrait être le changement tant espéré. Émilie observa attentivement le couple, son visage inscrit d'un mélange d'émotions, mais surtout d'une détermination niolifindée. « Vous savez que ce ne sera pas facile. Les gens parlent, et ils n'hésitent pas à faire mal. Mais elle inspira profondément, « Je serai là pour vous. Je ferai mon possible pour que ma famille comprenne. » Un soupir de soulagement retentit dans la poitrine d'Amélie. Les mots d'Émilie étaient comme des rayons de soleil perçant les nuages sombres de leur crainte. Il y avait enfin une alliée, un espoir valable au milieu de la tempête. « Merci, Émilie. Cela signifie tant pour nous, » murmura Amélie, la gorge serrée par une émotion débordante. Le groupe, toujours suspendu à leurs paroles, commençait à réévaluer la situation. Peut-être que l'amour, même dans ce qu'il avait de plus fragile, pouvait tisser des liens qu'aucune peur ne pourrait détruire. Mais alors qu'un murmure d'acceptation s'installait doucement, les cœurs battants éclairés par la promesse d'un possible soutien familial, un grand bruit de moteur s'éleva au loin. Une voiture noire, imposante, s'approchait de l'entrée du parc. Les regards s'étaient déjà tournés, perplexité et curiosité mêlées dans l'air épais d'incertitude. Qui était dans cette voiture? Et quel impact cela allait-il avoir sur leur quête d'acceptation et leur lutte pour l'amour? La voiture s'arrêta dans un grand fracas, soulevant une légère poussière qui dansait dans l'air frais du parc. Amélie sentit son cœur s'accélérer, le bruit du moteur résonnant dans ses oreilles comme une menace sourde. Elle échangea un regard avec Victor, et elle pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux. Qui pouvait donc être à bord de ce véhicule? La portière s'ouvrit lentement, révélant une silhouette habillée de manière impeccable. Un homme grand, aux traits marqués et à l'allure déterminée, sortit de la voiture. Ses yeux sombres balayaient le groupe, et l'atmosphère devint immédiatement tendue. Amélie retint son souffle, la peur serrant son cœur. Cet inconnu semblait être une force de la nature, comme s'il pouvait annihiler leur fragile moment de bonheur d'un simple geste. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Émilie, sa voix tremblante mais ferme, comme si elle tentait de s'imposer face à cette apparition intimidante. L'homme s'avança, un sourire à la fois charmant et glacial sur les lèvres. « Je suis là pour Victor », annonça-t-il d'une voix profonde. « Je suis Pierre, un vieil ami de la famille. » Les murmures dans le groupe se turent instantanément, chacun absorbant cette nouvelle. Victor, d'abord déconcerté, semblait hésiter à répondre. Il n'avait jamais parlé de Pierre. Qu'est-ce qui avait pu le convaincre de revenir dans leur vie? « Que est-ce que tu veux, Pierre ?» Victor finit par demander, les muscles de son corps tendus. « J'y ai entendu parler de votre situation, » poursuivit Pierre, sans jamais quitter son sourire. « Je suis ici pour vous protéger, pour vous mettre en garde contre ceux qui pourraient vouloir vous nuire. » Amélie sentit une sourde colère élever la température de ses joues. Pourquoi cet homme prenait-il cette attitude? « Nous ne demandons pas de protection. » s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec une force étonnante. « Nous avons décidé de vivre notre amour comme nous le souhaitons, sans avoir peur des autres ni de ce qu'ils pensent. » Pierre se contente de la considérer, son air amusé trahissant à quel point il sous-estimait leur détermination. « Croyez-moi, vous n'êtes pas prêt à faire face au monde. Votre amour est un combat,
et je crains que vous ne soyez pas suffisamment armés pour ce qui vous attend. Victor, ressentant la tension croissante, s'interposa entre Amélie et Pierre. Tu n'as pas le droit de nous juger. Tu ne sais rien de ce que nous vivons. Nous avons Émilie à nos côtés, et c'est déjà assez fort. Ce qu'il venait de dire fit résonner une vérité profonde. Émilie, remplie de détermination, s'avança malgré la stature imposante de Pierre. Je refuse que tu les intimides, déclara-t-elle avec une bravoure inattendue. Ils n'ont pas besoin de toi pour être fort ou pour être en paix. Le silence qui suivit résonna comme un clou enfoncé dans la confrontation. Amélie sentait son cœur battre à tout rompre. Elle blessa Pierre avec ce regard fier, découvrant en elle une force qu'elle ignorait posséder. Leur amour, leur engagement, étaient les seules armes dont ils avaient besoin. Pierre, réalisant que sa tentative de contrôle échouait, fronça les sourcils. Bien. Mais sachez que les choix que vous allez faire pourraient avoir des conséquences sur vos vies. Amélie resta sans voix. Ces mots résonnaient comme une menace, et elle sentit le sol trembler sous ses pieds, une terreur sourde et l'envahissant. Mais quelque chose en elle se redressa, une conviction profonde. Émilie avait dit qu'elle serait là pour eux, et maintenant, Amélie était prête à croire que la force de leur amour pouvait abattre même les murs les plus solides. Et la voiture noire s'éloigna, laissant en arrière un silence lourd, chargé de promesses et d'inquiétudes. Que allait-il se passer ensuite? Dans un souffle, Victor prit la main d'Amélie et la regarda dans les yeux. Nous devons rester unis, peu importe ce qui arrive. Et alors qu'ils s'apprêtaient à avancer ensemble, une nouvelle ombre s'annonçait à l'horizon. Qui se manifesterait cette fois-ci? Pour mettre à l'épreuve leur amour? Alors qu'Amélie et Victor se tenaient la main, le vent léger caressait leur visage, mais l'anxiété persistait. L'ombre à l'horizon prenait forme, et Amélie se sentait tiraillée entre l'envie de fuir et la nécessité de se battre pour ce qu'elle avait découvert de précieux. Émilie, à leur côté, frissonnait, conscient que la tranquillité qu'ils avaient goûtée jusqu'à présent pouvait être brisée à tout moment. « Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer maintenant » demanda Émilie, la voix tremblante d'angoisse. Victor, toujours serrant la main d'Amélie, lui dépara le regard. « Je ne sais pas mais nous serons ensemble, quoi qu'il arrive. » Sa détermination était inébranlable, et Amélie s'en réjouit. Dans cette incertitude, amoureux et amis, ils formaient une bulle de protection. Et l'ombre s'approcha lentement, révélant une silhouette féminine. Ses cheveux bouclés autour de son visage avec une grâce envoûtante et ses yeux brillaient d'une intensité mystérieuse. Elle s'arrêta à quelques pas d'eux, son regard alternant entre la curiosité et la méfiance. « Vous avez besoin d'aide » demanda-t-elle, une pointe de douceur dans sa voix. « Qui es-tu » questionna Amélie, méfiante. « Je m'appelle Camille. J'ai entendu parler des défis auxquels vous faites face, et je suis venue pour voir si je pouvais vous apporter un soutien. » Elle scruta leur visage, cherchant les fissures dans l'assurance qu'ils tâchaient d'afficher. « Vous n'êtes pas seul, vous savez, même si cela peut vous sembler être le cas. » Victor s'avança. « Pourquoi devrions-nous te faire confiance? Nous ne te connaissons pas. »« Parce que je sais ce que c'est, » répondit Camille avec une profondeur dans la voix qui lui donnait du poids. « J'ai également eu à me battre pour mon amour. Pas de la même façon que vous, mais ces luttes, elles existent partout. » Amélie sentit une étincelle d'empathie grandir en elle. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Camille inspira profondément, laissant ses souvenirs danser dans son esprit. « J'ai perdu quelqu'un à cause de jugements et de préjugés. Chaque jour était une bataille, mais j'ai appris ce que cela signifie de se battre pour l'amour. Ce n'est pas seulement une question d'affrontement. Parfois, le véritable combat est celui que l'on mène en soi. » Les mots de Camille résonnèrent en Amélie. Elle se remémora ses propres peurs, ses propres combats intérieurs. Trop souvent, elle avait laissé l'angoisse prendre le dessus. Maintenant, avec Victor à ses côtés, elle sentait son cœur s'armer de courage chaque jour davantage. « Que proposes-tu » demanda Victor, défiant Camille du regard. « Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien, proposa-t-elle. Une communauté où chacun peut partager ses luttes et ses victoires. Vous ne seriez plus seul. » Dans les yeux d'Amélie, une lueur d'espoir scintilla. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient défier cette ombre persistante et faire face aux incroyables défis à venir. Elle se tourna vers Victor, son regard plein de questions mais également de possibilités. « Qu'en penses-tu » murmura-t-elle, cherchant son approbation. Victor hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui. Je crois que nous devrions essayer. » Camille sourit,
la lumière dans ses yeux reflétant l'espoir. Très bien, alors. Mais n'oubliez pas une chose, le véritable courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. À cet instant, quelque chose changea en Amélie. Elle comprit que la vie serait un voyage jalonné de défis, mais tant qu'ils seraient ensemble, leur amour serait une étoile qui brillait dans l'obscurité. Alors qu'ils faisaient face à l'horizon, une vérité s'imposait à eux. L'amour véritable peut transformer même les tempêtes les plus violentes en doux souvenirs. Mais alors qu'il s'épanouissait dans cette nouvelle perspective, une nouvelle menace s'annonça déjà à l'horizon. Quelle lutte devra encore affronter le trio pour préserver leur amour? Amélie et Victor se tenaient côte à côte, prêts à affronter le regard du monde. La détermination dans leurs yeux, ils savaient que l'heure du choix avait sonné. Camille, ayant semé des graines d'espoir, les observait avec une grande attention. La communauté avait besoin de changement, et ce changement commençait avec eux. Nous devons nous rassembler, déclara Amélie, sa voix frémissante d'émotion. Pensez à toutes les histoires comme la nôtre. Des gens qui doivent vivre dans l'ombre, alors qu'ils ne devraient pas avoir à se cacher. Victor acquiesça, de plus en plus convaincu par sa passion. Ensemble, nous pouvons créer un mouvement. Montrer que notre amour n'est pas une faiblesse, mais une force. Les mots d'Amélie résonnaient, et l'audace dans son regard éclairait le chemin. Camille sourit, impressionné par le changement radical qui s'opérait en eux. Commencer avec des rencontres. Créer des espaces où chacun peut partager. Histoire, lutte et victoire, tout cela peut inspirer d'autres à faire de même. Amélie se mordit la lèvre, hésitante mais enthousiaste. L'idée d'une rencontre community lui donnait espoir. Leurs pensées se tournèrent alors vers Émilie. Elle allait pouvoir les aider. Amélie se retourna rapidement pour la trouver, se projetant déjà dans l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Avec un peu de courage et beaucoup d'amour, elle pourrait y arriver. C'est à ce moment-là que Clara s'approcha d'eux, cette fois les yeux pleins de douceur. J'y ai réfléchi, Amélie. Je veux faire partie de ce que vous construisez. Je veux aider mon amie, pas la trahir. Un sourire illumina le visage d'Amélie. Clara, tout en conservant son caractère réservé, était enfin là, prête à rejoindre leur lutte. Un frisson d'espoir parcourut le groupe, une once d'unité qui commençait à briser les chaînes de la peur. Amélie se tenait là, le cœur battant, comprenant que de simples mots pouvaient initier des changements radicaux, des révolutions intérieures. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des personnes prêtes à nous soutenir, murmura-t-elle. Avec la force de sa communauté derrière elle, Amélie fit un pas en avant. Sa voix se leva, vibrante de conviction, que notre amour soit un phare pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Un appel à tous ceux qui se cachent, à tous ceux qui doutent. Nous avons le droit d'aimer et d'être aimés. Ces mots, tels des flèches, atteignaient le cœur de chacun. Les murmures se tarièrent, et nombre de leurs spectateurs étaient conquis par une vérité qui résonnait en eux. L'amour ne se définissait pas par les attentes ni les jugements des autres, mais par la force qu'il apportait, peu importe l'origine. Des alliances se créèrent au sein du groupe, des sourires et des mains qui se serraient. Chaque personne présente se joignit au mouvement, apportant ses propres récits, ses propres luttes. Le parc devint un bastion de solidarité, une célébration de l'amour dans toutes ses formes, dans toute sa splendeur. Et l'orage initial de confrontation s'était tout à coup dissipé, laissant place à un véritable flot des humanités. Amélie et Victor échangèrent un regard plein de tendresse, conscients qu'ils venaient de provoquer quelque chose d'incroyable. Ils se tenaient là, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient besoin d'un élan de courage. Ensemble, ils savaient qu'ils pourraient faire face à n'importe quel jugement, à n'importe quelle ombre venue de l'extérieur. Leur ravissement était partagé par tous, et même si les défis seraient nombreux, rien ne serait impossible tant qu'ils s'uniraient. Nous sommes ensemble dans cette lutte, affirma Victor, sa voix affairée mais pleine de promesses. Nous allons nous battre pour notre avenir, ajouta Amélie, remplie de détermination. Ensemble, ils pouvaient briser les chaînes du jugement. Alors que leur communauté grandissait, emplie de lumière et de vie, Amélie sut en cet instant que leur amour était une force qui n'avait pas fini de révéler toute sa puissance. La route était encore longue, mais ils avaient franchi un pas titanesque. Alors qu'ils se tournèrent ensemble vers l'horizon, ils sentirent que les véritables combats de leur amour n'étaient que le début. L'amour avait triomphé, et rien n'arrêtait plus cette lumière. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien avec un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Laissez vos réactions et théories dans les commentaires.
Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez être un vrai fan et soutenir la chaîne par ses actions.